In the midst of it all, you love me. You gave me another chance. You saw my needs. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend du pays dans lequel vous nous regardez. Nous allons devoir continuer avec notre sujet et la deuxième partie, la propagation de l'évangile et le regard de la fin. Nous allons être beaucoup plus précis. Ici, JC, Jésus-Christ est la vraie vie. Le temps est méphitique, sombre et sans espoir. Les habitants de la terre se sont soulevés contre la vérité. L'Église, malgré sa grande destinée, est en train de submerger. On ne peut réécrire l'histoire en aucun cas. Mais on aurait pu changer beaucoup de choses si on disait la vérité. De nos jours, il y a une grande difficulté à faire la différence entre l'Église et le monde. Et c'est la grande question. Nous avons été avisés de temps qui devait venir et c'est le temps de la grande prudence, selon 2 Timothée 4, verset 3. Cette parole antique est d'une vérité incontestable et nous sommes en train de confronter à la réalité. C'est la concrétisation de ce qui avait été dit. L'être humain, créé par Dieu, son amour nous a permis d'exister. Et son esprit nous a permis d'écrire l'histoire. Selon 2 Pierre 1, verset 21, la parole a dit: ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été existée, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. L'histoire a été écrite par la main des hommes, mais inspirée de la parole de Dieu. Dieu a apporté son œuvre vers l'homme. Il a permis à l'homme de connaître la puissance de sa vérité. Une vérité d'ailleurs qui aurait permis à l'homme de triompher. Mais l'homme a choisi la conspiration, méprisé la puissance et se sont soulevés contre la vérité. La question est imminente. Pourquoi cette conspiration? Les analyses qui consistent à démontrer l'histoire de cette conspiration sont une évidente réalité. L'humanité est devenue vicieuse. Les hommes s'attachent mieux aux choses de la création que celles du Créateur. Dans ce monde actuel, les hommes tuent rien pour de l'argent. Rien pour de l'argent. Si on voudrait développer, on ne saurait en aucun cas nous empêcher de dire que les hommes ont cessé d'exister depuis qu'ils ont fait de l'IA, l'intelligence artificielle, le maître de toutes les fonctions humaines. Dans leur tendance maladive à accomplir des actes immoraux, ils sont devenus agressifs, insensibles, ennemis de la vérité. On dirait ennemis de celui qui leur a créé. L'humanité a traversé des millénaires et des millénaires. L'homme a évolué à une vitesse félicitée et une technologie presque humaine. Perdus dans une volonté infectée d'orgueil, ils sont devenus insensibles et leur cruauté
à surélever le diable parmi eux. À force de vouloir tout oser, de vouloir tout voir, de vouloir tout savoir, de vouloir tout avoir, ils ont suscité la guerre. Et cette guerre est le produit de leur curiosité. Maintenant, le monde ne vit pas. Le monde meurt, plongé dans le sommeil, en attendant le grand sommeil. La fin de toute chose. La fin du temps est proche. C'est qui refuse d'implanter la puce sera expulsé, dit Trump. La peur se répand parmi les immigrants aux États-Unis après l'adoption de la nouvelle loi de Donald Trump, qui exige l'implantation obligatoire d'une puce à tous les étrangers. Officiellement, le gouvernement déclare que le dispositif servira uniquement au suivi, garantissant la sécurité nationale. Mais ont commencé à émerger, le puce ne se contente pas de surveiller la localisation des immigrants, mais elle émet également des décharges électriques à ceux qui essaient de la voler. C'est un contrôle. Sarnia dénonce une activiste anonyme. Quiconque refuse de recevoir la puce est immédiatement expulsé. La police a déjà commencé à visiter des maisons accompagnées de techniciens chargés de l'implantation. La situation devient encore plus sombre avec des rumeurs selon lesquelles le gouvernement pourrait utiliser l'appareil pour manipuler les comportements. Certains immigrants signalent des maux de tête et des nausées, des douleurs inexplicables et des pertes de mémoire depuis qu'ils ont reçu la puce. Certains disent que la prochaine étape sera le contrôle total de la population immigrée, consolidant un régime de domination sans précédent. La cruauté de l'homme l'empêche de connaître la vérité. Or, la vérité, c'est la base fondamentale de la puissance de Dieu. Ce qui veut dire, l'homme charnel n'a pas connu la puissance de Dieu, contrairement à l'Église, qui, dès sa naissance, a connu la puissance de cet esprit. Maintenant, on remonte vers les années 31, à Jérusalem, dans la chambre haute, d'où l'Église a pris naissance par une puissante manifestation de cet esprit de Jésus. Et c'est avec cette Église que Jésus accomplira sa promesse, celle du salut. Et si on parle de salut ou de promesse, alors on devrait aussi questionner le comportement de l'Église face à ce siècle. Parce qu'avec les églises de nos jours, on a beaucoup d'inquiétudes. Et sans vouloir offenser les Écritures, on pourrait croire que l'Église et le monde seraient convergés. Car à l'Église, les gens ne prient pas Dieu pour ce qu'il représente en réalité, mais ils prient Dieu pour ce qu'il possède. Cette profonde analyse reflète une compréhension d'où l'Église et le monde seraient convergés par rapport à leur tendance. Bien que mal comprise, cela pourrait paraître, mais cette réalité fait bien son petit bonhomme de chemin. Ce qui est en train de se produire, c'est que l'Église et le monde sont en train de converger. Ce qui ne serait pas en réalité un problème, mais si seulement si dans cette convergence, l'Église avait pris le dessus. Mais on a clairement vu le contraire. L'Église est en train de sombrer dans un sommeil spirituel. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'Église doit se réveiller pendant qu'il est encore temps. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Ici, JCF, Jésus-Christ est la vraie vie, avec la propagation de l'Évangile et le regard de la fin. Restez connectés avec nous pour la troisième partie. I don't wanna sing the latest song. I don't wanna percolate the ground.